donc je m'appelle Franck Ferric. Je suis auteur principalement de fantasy, mais plus largement d'imaginaire, et mon dernier roman, c'est Le Chant mortel du soleil, qui est paru l'année dernière aux éditions Albin Michel, dans la collection Albin Michel Imaginaire. Le Chant mortel du soleil, c'est un roman de fantasy qui se déroule dans un univers qui ressemble beaucoup aux steppes d'Afghanistan ou de Mongolie. Euh, c'est l'histoire d'une esclave, ça commence avec l'histoire d'une esclave qui s'appelle Kozum, qui est une paria. Au début du livre, elle est condamnée à mort pour avoir émasculé le fils de son maître, ça se fait pas trop. Euh, mais elle va être sauvée in extremis par une équipe de cavaliers qui passe par ici, qui passe par là, et qui vont l'emporter avec eux vers une guerre que eux-mêmes mènent pour le compte d'un tyran montagnard qui est le chef d'un peuple dont toute la gloire est de s'être débarrassé de ses dieux. Et ils se sont débarrassés d'à peu près tous les dieux, sauf un, le dernier. Voilà, le livre, ça parle à la fois de la quête de liberté de Kozum, et puis du devenir d'un monde sans dieu. Ce que j'essaie d'en faire, au moins, c'est quelque chose d'assez évocateur, d'un peu nerveux, d'un peu épais. J'écris pas vraiment en musique parce que ça me perturbe trop. Par contre, j'aime bien terminer par un morceau de Tom Waits, très souvent. Il y a plein de peintres en fait. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup les arts picturaux. J'aime beaucoup Beksinski, qui est un, un surréaliste fantastique polonais, hongrois, polonais. Voilà, donc j'aime beaucoup ces toiles qui sont bon, elles sont pas très joyeuses, elles sont assez glauques, mais l'impression de solitude qui s'en dégage, j'aime beaucoup. Sinon, pendant la rédaction du Chant mortel, j'avais aussi une photo pour le dernier chapitre, j'avais une photo d'un lever de soleil de Turner, que j'aime beaucoup aussi. Et puis chez les vivants, le chapitre 29 a été écrit aussi une, avec une illustration qui a été faite par Bastien Lecouf de Harmes, qui est un illustrateur français installé aux États-Unis, que j'aime beaucoup. L'idée d'un élu, ça implique un peu une forme de prédestination, et j'ai un petit peu de mal avec cette idée-là. Parce que l'idée d'un grand horloger qui tire un peu les ficelles depuis là-haut, c'est très pratique, c'est très commode pour expliquer toutes les crasses de nos conquérants. Mais c'est vraiment de ça dont j'ai envie de parler dans mes histoires. Puis de toute façon, les élus, ça finit toujours, surtout en politique, par décevoir, donc je n'aime pas trop les élus. Je préfère les gens normaux qui, à un moment, se dressent contre une situation qui les gêne ou qui leur déplaît. Je préfère les gens qui se sortent les doigts. Voilà. J'avoue que j'aime bien tuer les dieux. En même temps, ils le méritent. Hein. Et puis, pour une fois qu'un mortel, même virtuellement, peut tuer un dieu, c'est pas si courant. Plutôt que l'inverse. Ouais, ce serait pas forcément un roman, du coup, ce serait sûrement Walden de Henri David Thoreau. Parce que l'idée de passer les vacances au fond des bois, tranquille, sans personne pour vous casser les pieds, ça me plaît bien. Donc pour le coup, ce sera pas un roman, ce sera pas un livre, ce sera une petite revue qu'on trouve principalement sur Internet. Voilà, c'est ça s'appelle Dernier Carré. Donc c'est tout fin. C'est une petite revue un peu post-situationniste. Il y a Marlène Soreda qui publie dedans, il y a Baudouin de Bodina et de temps en temps aussi Élie Portrait. Et donc c'est un espèce de petit état des lieux catastrophé du monde dans lequel on vit, ça parle pas mal de l'Anthropocène. Et surtout, il y a de très 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 jolies plumes, et puis des belles trouvailles, c'est du post-apo sans en être. Et puis même l'objet en lui-même, c'est fait à la main, ça ressemble aux revues un peu militantes du millénaire dernier, truc où tout est massicoté à la main, enfin voilà, c'est plutôt que ce soit l'objet en lui-même ou la démarche, j'aime bien. Et puis il y a Baudouin de Bodina dedans, et j'adore tout ce que fait Baudouin de Bodina.
Et ben, un mot pour conclure, lisez des livres, achetez-les surtout chez des libraires, des vrais libraires, des gens dont c'est le métier, des libraires indépendants, et pas chez le gros Amazon, si possible, hein. Voilà. Et puis sinon, bah, salut.